Bonsoir à toutes et à tous. Je vous avais promis une guidance avec le jeu apéro divinatoire et je vous ai dit un de ces quatre, je vais vous accueillir un soir pour l'apéro. Et donc, chose promise, chose due. Donc, il est 19h04. Évidemment, le temps de téléchargement de la vidéo, etc., vous allez en prendre connaissance un peu plus tard. Mais si vous n'avez pas bu l'apéro, mettez sur pause et allez vous chercher un verre. Je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'apéro ne veut pas forcément dire boisson alcoolisée. Ok, moi, c'en est une. J'ai testé un blanc pétillant avec du sirop de noisette. Voilà, ce soir, c'est ce que ça va. Voilà, et c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, ce soir, pleine lune en Capricorne. Comme je vous l'ai dit, la pleine lune en Capricorne, elle douille. Comment te dire que ça fait déjà 2, 3 jours que je la sens venir, qu'hier déjà j'étais un peu brassée, que là aujourd'hui, alors contact défunt, comment te dire, en consultation plus, hein, vraiment manifestation dans les cheveux, poils qui se hérissent, particulier. Qui plus est, toutes mes condoléances à ma famille du côté d'un de mes cousins qui vient de perdre son petit-fils, accident de vélo, renversé par un chauffard. Donc ouais, même si je n'ai pas connu ce petit garçon, voilà, c'est quelque chose qui m'affecte un petit peu, quoi. Ouais, particulier en ce moment, particulier. Et puis tout ce qui se passe en ce moment, j'avoue que je me sens. Ok, donc voilà, on va boire un coup. J'ai tendance, quand je porte un toast, je dis santé, joie, bonheur. Ok, donc je bois un coup à votre santé. C'est une première, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, mais c'est parce qu'on a l'apéro divinatoire et que j'avais promis que je le ferais. Donc j'ai pris le jeu apéro divinatoire. On va voir quels sont les messages que nous recevons. Tiens, c'est rigolo, on m'inclut dans la partie. Ok, si tu veux. Allez, on a à recevoir des messages, toi et moi. Allez. Ouais, journée. Ouais, journée. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le zen avec le jugement. Hum, ok, allez. On t'invite là à être zen. On t'invite à méditer. On t'invite à te poser. On t'invite à boire un coup pour encaisser les nouvelles. Euh, Ok, on me parle aussi avec le jugement, on me parle de prise de conscience, d'illumination. J'ai activé les commentaires sur celle de ce matin et je vous remercie infiniment. Ça me fait plaisir de vous retrouver tout de même, hein. J'avoue que c'est bien de désactiver les commentaires parce que ben, ça me fait des vacances, parce que je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit, je lis tous vos commentaires. Voilà, ça veut dire que j'ai tout le temps le téléphone avec moi, et dès que vous me mettez un commentaire, je le lis, je mets un pouce et je mets un cœur. D'accord? Ça, vous pouvez être sûr de ça. Donc c'est vrai que quand je les désactive, ben du coup je suis moins sur les réseaux, je suis moins sollicitée, je suis moins voilà dans tout ça. Mais je les ai désactivés pendant un petit moment. Là aujourd'hui sur la guidance de ce matin, je les ai laissés. Ça m'a fait quand même plaisir, chaud au cœur de vous lire. Je fais un petit clin d'œil à Marilyn. Donc, je vous fais un clin d'œil à tous, hein, toutes les personnes qui ont laissé des commentaires. Mais Marilyn, je la connais personnellement. Et en plus, on est nés toutes les deux le même jour. Pas la même année, mais le même jour. Donc, voilà, il y a un petit truc. Voilà. Bon, bref. Donc, il y a une prise de conscience, il y a une illumination. On est invité à se poser, ouais, à introspecter quelque chose. Je t'assure, moi, elle est violente, là, la pleine lune. Je suis réactive aux pleines lunes et aux nouvelles lunes, mais je t'avoue que celle-ci, particulièrement, elle me met les cheveux en live, tu vois, quand tu te lèves le matin. Ah non, non, viens ici. Bon, j'ai les petits chatons en folie dans la maison aussi. Bon, écoute, pourtant, on a le monde, là.
la ligne d'arrivée. Donc, ben, c'est super. Yes, on a un accomplissement. Euh, Il y a une prise de conscience qui t'amène à ton accomplissement. Tu franchis la ligne d'arrivée. Il y a quelque chose de très très beau pour toi. Ok, c'est intéressant parce qu'on a la maison Dieu là. Hmm, Attends, 2 secondes. Viens ici. Ici. Viens ici. Comme ça, eh ben, viens. Allez, on a les petits loulous. On a Phoenix et Phébus, d'accord, qui sont à l'adoption. Je te rappelle que je suis famille d'accueil auprès de l'association Thalia Protection. Je t'ai mis dans la rubrique communauté, je t'ai mis les coordonnées de l'association. Ces 2 petits chatons sont à l'adoption parce que je vais pas pouvoir les garder. J'ai déjà 4 chats, 3 chiens. Voilà, je veux pas. L'arche de Noé, oui, mais à un moment donné, c'est trop, c'est trop. Donc, voilà, ils sont prêts, ils sont tout mignons, tout doux. La maison Dieu, la maison Dieu, grand bouleversement, grand chambardement. Alors, est-ce en lien aussi avec les énergies? Donc, yes, tu franchis la ligne d'arrivée, c'est en place, c'est conscientisé, etc. Mais c'est une déconstruction pour une reconstruction. Bon, on a l'impératrice. On a l'impératrice qui... on a une posture de leader là. Je bois un coup. On a une posture de leader, on a quelqu'un qui est en place, on a... Ils me font des bêtises. Et on a la papesse. Donc tu vois, entre l'impératrice et la papesse, on a à la fois une posture euh, très, j'entends lead, entrepreneuse, vive, euh, fécondité, action, et la papesse, l'aspect patience, maturité. On a les 2 aspects en fait, je vois le yin et le yang. On voit une association du yin et du yang avec l'équilibre, la justice, c'est exactement ce que je te disais. L'équilibre, la justice. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a un grand bouleversement qui se prépare dans ta vie où, à l'intérieur de toi, on peut me parler de prise de conscience tout simplement, hein. Un déclic, un bouleversement intérieur, mais très positif, puisqu'on a le monde à côté, qui t'amène à te repositionner en tant que leader, mais sage. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on a le diable avec l'ensorceleur, on va voir, j'assure trop. Et sur ça, on a le chariot. Bon, écoute, que te dire de plus? J'en ai bavé les gars, mais c'est qui le winner? On avance, hein? Ça me fait rire parce que sur la maison de Dieu, la petite bulle, il y a marqué je suis au bout de ma vie. On est au bout de sa vie, mais on franchit la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que je vois quelqu'un, tiens, ça me fait penser à moi quand j'ai été réserviste en gendarmerie. Je vais pas te raconter ma vie, mais on est là aussi pour échanger. Donc, j'ai fait une préparation militaire en gendarmerie pour intégrer la réserve il y a des années de ça, hein. Je veux dire, mes enfants étaient petits. Et la dernière épreuve, ça a été ben, la course d'endurance, là. Et donc, j'étais la plus vieille de la promo. Évidemment, il n'y avait que des jeunes avec moi. Moi, j'étais la seule maman avec 2 gosses. Cet aspect-là, c'était un peu dur pour moi. Donc, j'avais le major en voiture à côté qui me disait allez, Sonia, allez, vous allez y arriver, etc. Mais j'ai tenu jusqu'au bout de la course.
Mais autant te dire que j'ai craché mes poumons, j'étais au bout de ma vie. C'est ça que je suis en train de voir. Tu arrives à la ligne d'arrivée, là, t'as craché tes poumons, t'as été au bout de ta vie, là. Mais donc du coup, ben oui, tu l'as, le diplôme, tu l'as, il n'y a pas de souci. Mais justement, c'est ce qui te permet en fait d'allier l'aspect impératrice, dynamique, etc., et la papesse, la maturité, ils me font des bêtises, pour arriver à un équilibre, pour arriver à, ben voilà, oh, regarde, passer d'un état à un autre, passer de la grisaille à la lumière. Je m'en faisais tout un monde, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre l'avant et l'après. Voilà, il n'y a pas photo entre l'avant et l'après. Et on termine sur le soleil. Voilà. Salutations au soleil, bulbe de bonheur. Bon, eh ben écoute, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. On aime tout ça. Bon, il y a un truc, il y a une situation qui prend l'eau. Il y a une situation voilà, ça te demande, mais il n'y a pas de souci. Ok, qu'est-ce que je vais te prendre? Ok, on m'amène sur celui-ci. Ça fait un moment que j'ai pas pris l'oracle des mandalas d'énergie. Peut-être que je vais être amenée à mettre sur pause à un moment donné pour sortir les petites tornades qui me sautent partout. Tornade, mais gentil. Maintenant, quand je vais sur le canapé, il s'allonge sur moi, il ronronne. Si tu veux un petit chaton tout câlinou, ils sont là, hein. Ils sont prêts à l'adoption. Voilà. Après, c'est des petits chatons rigolos et qui s'amusent, quoi, hein, c'est normal. Ouais, mes amis qui me connaissent, et quand je leur ai dit je fais famille d'accueil pour une association de défense des animaux, ils ont éclaté de rire. Ils m'ont dit, toi, Sonia, faire famille d'accueil, mais tu es folle, tu vas tous les garder. Ouais, et ben non. Non, 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 je vais pas tous les garder, mais c'est dur. J'avoue, c'est dur. Allez, qu'est-ce qu'on a? Sème les graines de la bienveillance, touche les autres avec ton amour, ranime la flamme à l'intérieur de toi, récolte, féconde. Ok? Et on a penser des êtres chers. Je t'ai dire, aujourd'hui, ça a été contact défunt. Plus, hein, vraiment. Ok, on y est encore. Ok. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Bon, ça a une connotation particulière en ce jour, hein, pour tout te dire, vu les nouvelles, les dernières nouvelles. Et vu les séances de ce matin, très percutantes, très bluffantes. Bon, on a la présence des défunts, mais je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Ok, on est en train de te dire que rien ne se perd, tout se transforme. C'est pas la fin de tout, hein. Je sais que c'est dur, hein, quand on perd un être cher, de se dire c'est pas la fin de tout. C'est surtout voilà quand c'est quelqu'un de jeune qui part. Mais en fait, on veut te dire que c'est pas la fin de tout là. Ouais. Bref. Ok. Bon, je vais mettre sur pause. Je vais sortir les loulous et je te reprends de suite pour être un peu plus tranquille. Allez, ça c'est fait. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Allez, celui-ci, j'ai failli le prendre sur la guidance de ce matin, je l'ai pas pris. Le rêve du chaman. Mais tu sais, quand mon regard se pose avec insistance sur un jeu, ça veut toujours dire quelque chose. Toi, on a la présence des défunts là. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais ouais, c'est ça quand tu es canal, hein. C'est assez fou, hein. Moi, je le vis régulièrement. J'appelle pas, ça c'est certain.
Mais quand ça se présente à moi, je vois, je sens, je transmets. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, où le descriptif de la personne, il était, mais pile poil. Mais alors pile poil. Et voilà, il fallait transmettre. Sortie de la consultation, je t'ai vidé, hein, parce que ça te cuit, hein. Ok, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Ok, perdu dans l'espace. On se sent perdu, on se sent seul au monde. Bon, c'est l'énergie de cette pleine lune, hein. Quelque part, c'est l'énergie de cette pleine lune. On est à la croisée des mondes. Ok, bon, on a les défunts là. Se sentir bien dans deux états, à la croisée des mondes. Ok. On a quelqu'un qui est perdu entre deux situations, deux états, ou une âme qui est entre deux là. Ok. Euh, on a une situation qui n'est pas définie, qui n'est pas non plus définitive. On a quelque chose, on est dans un passage, mais je revois la carte de l'apéro là, du apéro divinatoire, le sas de sécurité, l'avant et l'après. On est en train de... Attends, je te la ressors parce que c'est vraiment, elle me saute aux yeux. Celle-ci, c'est celle-ci. Ok. Bon, petite plume dans le... C'est rigolo. On a la présence des défunts. Est-ce que ce serait pas un portail ce soir? Oh là là, je vais être bombardée. Je sais pas si je vais bien dormir. La Vierge de la Lune. Pleine lune en Capricorne. La Vierge de la Lune. Des nouvelles idées. Ok. Qui t'amène clarté et organisation avec la maison bien ordonnée là. Ok. Si tu es dans une situation où tu te sens perdu, peut-être que cette pleine lune, alors elle contribue au fait que tu te sentes un peu perdu entre deux mondes. Ce sont les énergies, hein. Moi, j'en fais les frais aussi, hein, je te le dis, hein. Pourtant, tu le sais, je suis quelqu'un d'optimiste, etc. Là, je suis quand même dans un truc bizarre, hein. Euh, va émerger quelque chose de... une clarté, en fait. Ah ben oui, on a le miroir de la transformation avec la sublimation de l'ego. Il y a un truc qui va se désagréger, qui va se désintégrer. Il y a quelque chose qui va se transformer. Ce que j'entends, c'est que si là tu te sens perdu, si tu te sens à la croisée de quelque chose, à la croisée des mondes, si tu te sens entre deux états, euh, tout ce qui ressurgit là maintenant, en cette période-là, va te permettre de gagner en clarté, en organisation et va te permettre de transformer quelque chose. Ah oui, on a une bonne nouvelle, on a le cavalier. Ça va te permettre d'avancer. Ça va te donner un coup de boost. Ok, on te parle aussi de profond silence et de méditation. Bonne nouvelle, profond silence, méditation. Oh, j'adore l'esprit de plénitude, le fait de garder l'esprit clair. Ok, attends, j'en prends une autre. Le chat chenille, la transformation. Bon, écoute, je comprends. Peut-être que tu ressens en ce moment, tu te sens déstabilisé ou tu te sens dans un état particulier entre deux. Voilà, et je te le dis parce que moi je capte les énergies et en dépit de mon côté très optimiste, très ceci, très cela, bien en place, là cette pleine lune, elle me... Bon, après voilà, il y a les nouvelles, les mauvaises nouvelles, etc. ou les choses que je réceptionne, etc. Mais
il y a quand même un truc particulier là, un état de flottement, un état de... Et je sais que c'est la lune, hein, parce que je me connais, hein, voilà. On est en train de te dire, donc si tu vis ça aussi, on est en train de te dire que c'est plutôt quelque chose de bénéfique, hein, qui va t'aider à transmuter, qui va nous aider, je t'ai dit, on me dit à moi aussi, à transmuter quelque chose, hein. Tu peux avoir des nouvelles, tu peux avoir des réponses dans des moments d'introspection pour transformer quelque chose de manière positive. Par rapport à des obstacles, des murs auxquels tu as pu faire face, des obstacles que tu as pu rencontrer, eh bien, regarde, on a le bienfaiteur, la grâce et la générosité. Donc, je te confirme que euh, dans ces ressentis d'instabilité, d'obscurité, de blocage, de ralentissement, j'entends, qui te plonge dans ce quelque chose, je fais un petit coucou à Étienne, qui te plonge dans ce quelque chose un peu inconfortable, un peu, j'entends insaisissable. Il y a quelque chose là qui va se passer. Ben, la muse joyeuse, l'inspiration. Donc plutôt positif, quelque chose de positif, qui va ramener un élan, tu vois, l'inspiration, la créativité, la muse joyeuse. euh, on se reconnecte à quelque chose. C'est parlant, c'est un truc de dingue. On se reconnecte au premier souffle. On va vers un nouveau départ. Pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. On va vers un nouveau départ avec l'esprit du fleuve. On va vers le mouvement, vers l'aventure. Vers l'aventure. Et c'est le trésor du dragon, protéger l'avenir. Pour aller vers un avenir protégé. C'est beau, hein? Les yeux de l'aigle, protection. Écoute, euh, c'est un truc de dingue, parce que quand j'ai vu protéger l'avenir, le premier truc qui me vient, c'est l'avenir est protégé, mais la petite question sous-jacente, est-ce que ça veut dire que l'avenir est protégé? Eh bien oui, on te le dit. Protection, les yeux de l'aigle, protection, ton avenir est protégé. Bon, écoute-moi. Bon, je vais le prendre pour moi aussi, hein. Regarde, il y a la détox, éliminer les pensées toxiques, la purification, nettoie quelque chose. Tu vois cet état dans lequel tu es? Je vois cet état dans lequel je suis. Mais tu vois, si tu partages un peu ce truc un peu particulier, tu es entre deux mondes. T'es, t'as un sentiment. Alors là, c'est le sentiment d'être perdu, perdu dans l'espace, mais on a aussi ce que je veux. Je te parle par rapport à mes ressentis. Ce truc un peu insaisissable où jusqu'ici, tu sais où tu vas, c'était affirmé, puis là, d'un coup, tu as l'impression que tout est en suspension dans l'air. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est ça qui me vient. Et ben, on te dit que c'est nécessaire. On te dit que c'est nécessaire parce que cet état-là va t'amener à prendre conscience de certaines choses et à clarifier certaines choses, à réorganiser, à sublimer, à introspecter pour aller vers une transformation et un épanouissement, une création dans la matière, hein, de l'être que tu es, un nouveau départ, hein, et c'est protégé. Donc voilà. Voilà. Ok? Il y a une détox là qui se produit. Cette lune, elle est. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Est-ce que tu le vois? Ok? Bon, cette lune, elle dépote. Ça, c'est certain. Mais j'entends prends ton mal en patience, te prends pas la tête et dis-toi que il y a une raison, il y a une raison. Les énergies, elles sont fortes là. De toute façon, il se passe beaucoup de choses. Il y a quelque chose, j'entends qui crame, qui doit se finir, qui doit se terminer à l'intérieur de toi. Euh, et tu vois, c'est la maison de Dieu, hein. C'est un ébranlement là, mais
J'entends, c'est la condition sine qua non. Ok, bon. Pourquoi ça bouge aujourd'hui? C'est le bureau? Ah ben ouais, c'est le bureau qui bouge. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a conversation. Ok, sous peu, conversation. Réconciliation. Ok. Bon, je bois un coup avant qu'il fasse, qu'il se réchauffe, pas qu'il se refroidisse parce qu'il fait chaud quand même. Le sirop de noisette, c'est très intéressant. J'aime beaucoup le sirop de châtaigne. Je n'en trouve plus nulle part. Si tu sais où je peux trouver du sirop de châtaigne, mets-moi-le dans les commentaires parce que je crois que j'ai fait toutes les boutiques. Impossible d'en trouver. Conversation pour une réconciliation. Donc, tu vas discuter avec quelqu'un. Oh, c'est la chance. On te dit que c'est protégé. Bon, allez, si on te parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu altercation, j'entends. Il y a eu une problématique, il y a eu une coupure, une interruption, Magie. Dans des dialogues, dans une relation, peu importe hein, la thématique, hein. Mais là, on t'invite à dialoguer pour te réconcilier, là. C'est la chance. Voilà, c'est protégé en tout cas. Oh oui, on libère quelque chose. C'est la libération, en fait, hein. Il y a une conversation qui permet de libérer quelque chose. Euh, Attends, il y en a plusieurs qui sont tombés. Je vais les remettre dedans quand même. On va essayer de les prendre une par une. Ce sera plus simple. J'ai l'impression qu'une conversation est nécessaire pour se libérer soi ou libérer l'autre ou les autres, hein, peu importe. C'est pas forcément une conversation entre deux personnes, mais il y a quelque chose à libérer par le dialogue pour se réconcilier, pour apaiser quelque chose, pour ramener de la chance au milieu de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la solitude. On se sent seul. À cause d'un accident de la vie. Donc, il y a bien eu quelque chose qui s'est produit entre minimum de protagonistes, voire plus, où il y a eu une interruption. Et là, on se sent seul et on a besoin de se libérer, j'entends, la parole, se réconcilier pour amener de la chance par rapport à quelque chose, l'accident de la vie, enfin, qui a impacté en fait. Regarde, on a la santé, le fait de sortir du tombeau, renaître de ses cendres, hein, ça m'évoque le jugement, précédemment tiré hein, avec le tarot, l'apéro divinatoire. Pour la naissance, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Je suis en train de mourir de chaud, de me liquéfier. Si tu vois pas les gouttes. On a la réflexion. Alors, c'est intéressant d'avoir la naissance à côté de la réflexion parce que la carte de la naissance, c'est une femme qui est enceinte en fait. L'enfant n'est pas né. C'est assez. Je te les montrerai. Euh, c'est là, mais c'est pas encore là. Euh, c'est encore la période de gestation, mais à la limite de la naissance. Ce que je veux te dire, c'est que par exemple, tu vois, pour donner naissance à un enfant, il faut 9 mois de gestation. Une grossesse, ça dure 9 mois. C'est comme si là, on était en train de te dire c'est à 8 mois et demi. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a eu une période de réflexion, il y a et là, on a besoin de renaître, on a besoin de sortir du tombeau, on a besoin de se libérer
Euh, on réfléchit beaucoup à ce qui a pu accidenter le parcours, hein. Euh, on peut avoir la sensation que c'est mort, et pourtant ça ne l'est pas, puisque regarde, on sort du tombeau, on donne naissance à quelque chose. Regarde, il y a des messages, donc conversation, réconciliation, message. Tiens, ça ressort beaucoup ces derniers temps, hein, dans les guidances, il y a beaucoup la notion de communication, quelqu'un qui veut communiquer avec quelqu'un. Euh, on a besoin d'envoyer un message à quelqu'un pour libérer quelque chose, pour renaître, pour se réconcilier. On se sent seul. On vit cette situation peut-être comme un accident de parcours, comme une interruption de quelque chose. C'est quelque chose qui impacte bien plus qu'on aurait pu l'imaginer, j'entends, ce silence. Ok. Beaucoup de réflexion. Là. Alors, on a les guides, on a le départ avec les ciseaux. Départ. Ok, on va voir. Oh non, il y en a trop. En plus, c'est ça, on l'endroit à l'envers. Oh, on a la clarté. Bon, écoute-moi, il y a un message. On a conversation, libération, santé, message, clarté. D'accord? Sur la verticale. Il va falloir communiquer. Je peux pas te dire mieux. Tu veux te libérer de quelque chose, te libérer de tes chaînes, tu veux renaître de tes cendres, tu veux regagner une deuxième, j'entends jeunesse, un entrain, je sais pas dans quel domaine c'est, avec qui, quand, comment, pourquoi, mais un message va apporter de la clarté et c'est important visiblement. Alors, soit un message que tu reçois, soit un message que toi, tu dois engendrer. D'accord? Pour partir à l'aventure. La réconciliation t'amène à renaître de tes cendres. On a quelqu'un qui se sent seul, en fait. On a quelqu'un qui se sent seul et qui a besoin de donner vie à quelque chose. On a l'aventure. On a quelqu'un qui a besoin de partir à l'aventure. Ah ben, en mettant fin à quelque chose. Le départ met fin à quelque chose. Bon, on est toujours sur les mêmes énergies, hein. Accident de la vie, réflexion, départ, fin. On a quelqu'un qui met fin à quelque chose, qui part d'une situation peut-être, et c'est une chance pour toi. Je saurais pas. Quelqu'un qui a pris un temps de réflexion par rapport à la fin de quelque chose, ou c'est quelqu'un qui est parti et qui l'a réfléchi. Bon, c'est quelqu'un qui se libère, hein, on a la liberté. Il y a la clarté. Quelqu'un t'amène de la clarté par rapport à une situation euh, au travers d'une conversation, d'un message. Quelqu'un peut-être te dit qu'il s'est libéré d'une situation, notamment malveillante. D'accord? On a quelqu'un qui s'est libéré de l'enfermement, qui s'est libéré de ses peurs, qui s'est libéré d'énergie tierce, de négativité, en tout cas de quelque chose où ça me semble être de l'adversité. Hop là! Et on a la croissance. On va vers la croissance. On met fin à quelque chose pour aller vers la croissance. On a quelqu'un les pensées tendres, quelqu'un qui pense à toi. Tu verras, tu verras, tu verras. Ah, tu verras, tu verras, tu verras. Bon, ok. Je vais pas plus loin. Je suis en train de mourir de chaud. Ah, j'ai pas le ventilateur parce que figure-toi que je l'ai mis dans ma chambre. Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir mis dans ma chambre? Est-ce que je vais pas aller le chercher? Je vais aller le chercher. Je vais mettre sur pause et je reviens. Allez, j'ai de l'air. Ça fait du bien. Euh, ok, bon, on te parle beaucoup de communication ces derniers temps. C'est vraiment les tirages s'adressent à quelqu'un qui doit libérer la parole. Écoute, c'est assez.
assez clair. L'oracle des haïkus. Ah non, Opal, tu veux venir, Opal? Allez, viens dire bonjour. Après les chachas, ma petite Opal. Eh oui. Eh oui, c'est la maison du bonheur ici. Je suis entourée de toutes ces petites merveilles, hein. L'amour pur, véritable, hein. Il est là, n'est-ce pas? Oh oui. Hmm. Oui, il est là, l'amour pur et véritable. Pas vrai? Eh oui. Hmm. Allez, tu veux monter? Vas-y si tu veux. Allez, je te mets là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des haïkus? On a l'espoir. On aime l'espoir, hein. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. On est en train de te dire qu'il y a de l'espoir dans une situation. La lumière, hein. Le bonheur, on adore. On a le bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Écoute, garde espoir parce que le bonheur est à portée de main, j'entends. Tu es guidé, enseigné. On a les guides et les enseignants là. On a les ancêtres, hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup la présence des ancêtres, la présence des défunts. On t'aide à reprendre ta vie en main, j'entends. Attends, bébête. Oui. À un moment où tu peux te sentir dans les regrets, tu peux te sentir dans une sorte d'impuissance. Tu sais, les feuilles mortes à l'automne au pied des arbres. On a quelqu'un qui regrette quelque chose. On a quelqu'un qui regrette quelque chose. C'est bien dans les énergies, hein. Et pourtant, on dit à cette personne qu'elle garde espoir, le bonheur est à portée de main, d'accord? Euh, ok. On a quelqu'un qui s'est refermé, tu vois? On a quelqu'un qui s'est refermé. Non, tu te mets sur le carte, je peux plus. Moi, je peux plus. Mais ici. On a quelqu'un qui regrette de s'être fermé à la complicité. Ok. On a un regret immense de s'être fermé, d'avoir refusé de s'ouvrir à la complicité. Ok, tu verras comment ça résonne pour toi, hein. Ce qui a provoqué énormément de confusion. Tu vois, on a ouvert un volet, mais on a quelqu'un qui est dans la confusion, qui a l'espoir d'un bonheur et qui est guidé. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a des synchronicités. C'est comme si elle recevait des messages régulièrement, lui dire, ben, c'est là qu'il faut aller. Mais là où il faut que cette personne aille, c'est là justement où elle a des regrets de s'être fermée à la complicité, ce qui engendre de la confusion. Mais en dépit de cette fermeture, on a quand même le soleil qui s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Regarde, on a la pleine lune, avec l'ingéniosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Bon, écoute, il y a un truc qui se passe là, cette pleine lune, hein. C'est ce soir, hein, la pleine lune. À je sais plus quelle heure, en fait, d'ailleurs. Mais regarde, il est 19h45. La pleine lune déborde. On a quelqu'un qui est fortement dans l'introspection avec le Bernard l'ermite. On a quelqu'un qui médite. J'ai l'impression que cette personne, enfin la personne à qui ce tirage s'adresse, qui est justement dans ses regrets de cette fermeture, etc., elle va avoir une prise de conscience.
Pourquoi? Parce que cette personne, elle est en train de traverser des épreuves. Arrête de me lécher. Elle est en train de traverser des épreuves, cette personne, hein. Peut-être l'épreuve intérieure aussi, hein, les regrets, etc. Oh, l'épreuve, c'est l'absence. Regarde, c'est l'absence, l'épreuve. Et regarde la carte de la complicité. Regarde la carte de la complicité. Si tu vois, c'est marqué là. Et regarde l'épreuve, l'absence. Cette personne, comme elle s'est fermée à la complicité, eh ben aujourd'hui, l'épreuve, c'est que elle vit ça comme tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. L'épreuve, tu me manques bien avant que la tempête efface tes pas. Est-ce que la tempête va effacer tes pas? Est-ce que tu vas être là à nouveau? Est-ce que on a quelqu'un qui garde espoir, mais on a quelqu'un qui vit mal une situation? Oh, il y a la renaissance. On a la renaissance, le chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. La sécurité, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son poids de tôle. Il y a une renaissance, mais néanmoins, il y a de l'adversité, hein, là. On va voir. Mais en dépit de l'adversité, je suis protégée dans ma maison. Il y a de la pudeur, hein. Ok. Il est intéressant ce jeu, hein, avec la pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. On a de la pudeur à certainement, je fais le lien avec tout le jeu, reprendre contact avec quelqu'un parce qu'on s'est fermé. Et ça se met de la confusion, il y a des regrets, on vit mal une absence, on souhaite une renaissance, mais c'est pas facile, hein, d'y retourner. Et pourtant, on a la révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Et pourtant, on est en train de te dire que tout est là. En fait, tu as la capacité de créer ce que tu veux. Waouh! Et de créer l'abondance. Je ne vais pas plus loin. Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. D'accord, ça me fait penser à mon verre. Je ne titube pas, je te rassure. Même si je bois rarement et que je supporte pas l'alcool, c'est pas un verre quand même qui va me mettre dans un état chaotique. Et je te rassure, il n'y en aura pas d'autre. Ok, on a la transmission d'eau de deck. Soir de canicule, les lucioles, gorgées de soleil, partagent leur lumière. Bon, tu es guidé, il y a la présence des défunts, je te le précise, confirme, je l'acte. Ok. Le tirage, il est très, très, très ciblé. Donc, ça te parlera que si toi, tu es dans le regret et que tu as envie de communiquer, de faire ton mea culpa, et c'est retombé hein, dans une précédente guidance, ou si tu es en face de toi, alors peut-être tu ne le sais pas que l'autre est en face de toi, mais ça peut te parler si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a fermé la porte ou qui s'est fermé à une complicité. Et ben si ça t'est arrivé, tu peux te dire que l'autre en face, peut-être qu'il ressent ça. Ok, bon ça va mademoiselle, t'es en place, t'es bien? Tu la vois allongée là? Et peinard. Je vais prendre les prédictions des chibis. Parce que j'ai pris les autres jeux sur... je t'ai fait une guidance TikTok, je crois, aujourd'hui. Oh, je sais plus ce que j'ai fait en fait. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Ouais, donc je sais plus. Je sais qu'hier, j'en ai pas fait parce que hier, j'étais très fatiguée. Je suis aussi fatiguée aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'en ai fait. Je crois que j'ai fait une guidance YouTube. Et est-ce que j'ai fait une guidance TikTok? J'en sais rien. Bon, bref. En plus, tu vois, comme c'est les vacances scolaires hein, et que ma vie, elle est moins rythmée, d'amener ma fille à l'école, d'aller la chercher, je sais plus. Que je m'organise aussi pour passer du temps avec elle. Et quand je bosse, je vais aller chez son papa. Enfin, c'est tout je sais plus quel jour on est. Et puis, comme je suis du genre à me laisser porter maintenant, voilà, on est ici et maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ces petits personnages tout choux? Oh, on a l'enfermement. Bon, on a quelqu'un qui se sent enfermé là. On a quelqu'un qui est triste.
On a quelqu'un qui est triste. Ah, le jugement. J'entends le jugement dernier. Bon, on a quelqu'un qui se juge sévèrement. Alors, l'enfermement, le jugement, ça peut me donner autre chose, hein. On peut me parler d'emprisonnement. J'espère fortement que ça ne concernera personne de ma chaîne. Ok. Mais moi, ce que je ressens vraiment, et quand je fais le lien avec le reste du tirage, on a quelqu'un qui est enfermé dans sa culpabilité, là. Je ressens ça très fort, hein. Qui peut se juger sévèrement de ne pas avoir réussi à ouvrir une porte à cette fameuse complicité. Et qui le vit très très mal, qui le vit, j'entends, c'est un grand moment de solitude en fait, hein. Ok? Ok. Bon, on a peut-être quelqu'un qui t'observe. On a peut-être quelqu'un qui... Alors, on a le signe du taureau, là. Maintenant, attends. Ah, oui, ma petite roue. Ici, les caractéristiques du taureau, parce que tu as les signes, ok, mais les caractéristiques du taureau, c'est l'aspect matériel, gestion des biens personnels, etc. C'est la maison 2. Arrête-toi, hein. Arrête-toi. Ah non, arrête de me les chouiller. C'est Vénus aussi, taureau. C'est Vénus, hein. C'est signe de terre, hein. On a les discussions. Bon, décidément, hein, les discussions, les communications. Bon, il y a quelqu'un qui t'observe, hein. Il y a quelqu'un qui, dans la matière, parce que ça m'évoque ça aussi, les ressources, les dons, les talents, le matériel, le budget, l'aspect très matériel, hein. On est en train de me dire qu'on a quelqu'un qui envisage de communiquer avec toi, mais concrètement, on a les Gémeaux aussi. Les Gémeaux, c'est maison 3. Tiens, c'est rigolo. On a les Taureaux, maison 2, maison 3, les Gémeaux. La notion de mobilité, les Gémeaux, c'est en lien avec les écrits, avec la communication. C'est un truc de fou. C'est très cohérent. J'adore. Quand on fait le lien avec les signes astrologiques, etc., c'est vraiment très intéressant. J'ai même prévu de pousser les recherches un petit peu plus loin pour faire le lien avec les lames du tarot. Est-ce que j'ai quelque chose là? Le taureau, c'est en lien avec la papesse et la tempérance. Et les gémeaux, c'est l'impératrice et le diable. Allez, je remets sur pause. 2 minutes. Les petits chatons, ils me font des bêtises. Allez, rien de grave. Rien de grave. Ok. Donc, moi, ce que je suis en train de capter là, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui t'a observé avec patience, la papesse et la tempérance, la notion de gestation, et qui, au bout du compte, décide d'entrer en communication avec toi. Parce que cette personne, elle est trop tentée à entrer en communication avec toi. On a la balance. Ah, la balance Vénus encore. Ben, je serais pas étonnée hein, entre le taureau et la balance, là. Et qu'on soit quand même sur du sentimental, hein. La balance en lien avec le chariot et le soleil. D'accord? Après, tu peux retrouver les signes. Taureau, Gémeaux, Balance, ça peut t'évoquer quelque chose. Ça peut être ton signe à toi, ascendant, signe lunaire, ou que tu peux retrouver quelqu'un en face de toi. Arrête de me lécher au pal. Ok, on a le temps, donc c'est quelque chose qui a pris du temps. Euh, Temps d'introspection. Ah, on a les Sagittaires aussi, signe de feu, tiens. J'ai pas noté là le Sagittaire, à quoi ça correspond comme l'âme du tarot. Mais c'est la maison 9. Bon, il y a une ouverture. Alors, cette guidance peut concerner les taureaux, les gémeaux, les balances et les sagittaires. D'accord. Il y a une ouverture, une discussion est amorcée. C'est quelque chose qui a pris peut-être un peu de temps. On a pris le temps de la réflexion, on a pris un temps d'observation. S'observer soi, observer l'autre par une quelconque manière, tu verras.
On a une ouverture. On a c'est la clé. Tu as la clé pour ouvrir la porte. Il y a la clé. Il y a le choix. On fait le choix d'y aller ou pas. Écoute, on tire enseignement, c'est l'expérience en fait. Je vais te redire ce que je t'ai dit dans une précédente guidance. Là, ces derniers temps, c'est très très focalisé, c'est toujours les mêmes messages. C'est que ton parcours initiatique, justement ce que tu es venu expérimenter en la matière, dans la matière, euh, c'est c'est euh, c'est le positionnement. Quel choix vas-tu faire? Quel choix vas-tu faire? Eh ben, peut-être que tu vas faire le choix du couple sacré, on est sur du sentimental. L'expérience, l'observation, l'introspection, les communications t'amènent à ouvrir une porte, tu en as la clé à faire un choix en fonction des expériences que tu as pu vivre pour aller vers le couple sacré. Ok. Les nuages, ça n'est jamais quelque chose de périn, c'est ponctuel. Donc, ce que moi je ressens, c'est que mais dès le début, on a eu communication, réconciliation, etc. C'est que ce couple sacré euh, a vu des nuages passer. On a les enfants, on va voir. Ça m'évoque l'insouciance. Alors, on peut avoir des enfants au milieu, mais ça m'évoque l'insouciance. On a l'hiver, on va voir. La fidélité, les illusions. Ok, je suis en train de saisir le message. L'abondance. En fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, l'un ou l'autre des protagonistes, puisque là on a le couple sacré tout de même, donc voilà. Je pense que quelqu'un a figé quelque chose parce que cette personne a voué fidélité peut-être à des enfants. Tu vois, c'est peut-être un parent qui avait de l'illusion euh, qui était dans une posture sacrificielle en fait. C'était une illusion de rester figé par fidélité à ses enfants, alors que un enfant, qu'est-ce qu'il veut pour ses parents? Ben, c'est que le parent il soit heureux, quoi. Je veux dire, qu'il aille vers l'abondance. Et je crois que cette personne, elle est en train de se rendre compte, c'est comme tous ces gens-là, enfin tous ces gens, tous ces couples qui restent ensemble parce qu'il y a des enfants, alors que le couple va tellement mal et les enfants sont des éponges, que finalement les enfants ils sont pas heureux puisqu'ils ressentent tout. Moi je dis souvent, il vaut mieux un couple séparé avec des enfants heureux qu'un couple qui reste ensemble et les enfants ils sont malheureux parce qu'ils ressentent tout. D'accord? Quand on te parle de liberté, je peux pas te dire mieux, hein. On se libère. On se libère du désert, on se libère de l'isolement, on se libère de la traversée du désert, hein. On se sépare, on a la séparation, on a quelqu'un qui se sépare. Tu vois, on est en plein dedans. On a la séparation du foyer. En fait, on a quelqu'un qui réalise, on a quelqu'un qui certainement est resté dans un couple. On revient toujours, 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 toujours sur les mêmes énergies. Je sais pas qui regarde mon tirage, hein, mes tirages. Euh, on a quelqu'un qui a figé une possibilité de couple sacré, où il y a eu une problématique de communication parce que cette personne certainement est en couple et est en couple surtout par fidélité parce qu'il y a des enfants au milieu. Eh bien, cette personne, elle se rend compte que tout ça, cette fidélité-là, est une illusion. Cette personne décide de se libérer, d'accord? Il y a des addictions aussi au milieu de tout ça. On va voir ce qu'il y a dans l'avenir proche. On a le signe du cancer. Alors, le cancer. Le cancer, c'est l'empereur et la maison Dieu. Je t'ai parlé de la maison Dieu, c'est la lune. Et c'est la maison 4. La maison 4, c'est la vie privée, le foyer, les racines, les biens, le domicile, la famille, le ressenti de ses fondements, ses racines, etc. On a un positionnement là. On a un effondrement de quelque chose avec la maison Dieu, hein, de toute façon, inévitablement. Et on a une prise, un positionnement avec l'empereur. L'avenir proche, c'est ça. On sort des addictions. D'accord? Bon, on a la consultante.
D'accord? Donc la féminine qui regarde ce tirage. Ok. Il y a de la tristesse. On va voir. Alors, bon, on est sur du général. La consultante, je pourrais imaginer que c'est la personne qui regarde ce tirage, homme ou femme. D'accord? On a de la tristesse peut-être à voir ça ou à devoir se positionner, etc., à devoir fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Ok? À l'été, on est en pleine dedans. Ouvrir la porte à ses rêves, à ses prières, hein, à ce que l'on souhaite vraiment. Le consultant, bon, on a deux personnes. On a la consultante et on a le consultant. Que ce soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, énergie yin, énergie yang, il y a eu une fermeture certainement par rapport au couple sacré, à une féminine couple sacré. Il y a eu de la tristesse, mais il y a des prières, il y a des rêves là. Il y a une déclaration, le masculin, le consultant, il va faire une déclaration à la féminine. On a les signes du Verseau. Le Verseau, c'est la libération, c'est les espoirs, c'est le futur, c'est la fraternité, c'est les projets, c'est la communauté, c'est euh, la maison 11. Uranus, j'ai pas le tarot là, j'ai pas fini, il faut que je continue, hein. On a le voyage. Eh ouais, le voyage, c'est cohérent avec le Verseau. Ok. On va voir par rapport au mensonge, rapidité. Mensonge, attends, rapidité. Les signes, ok, les synchronicités. Il y a des choses qui ont été tues, qui ont été on a menti peut-être sur ses véritables sentiments, sur ses objectifs de vie, ou on s'est menti à soi-même, hein. On est en train de me dire, oh, ok, il y a de la trahison là, on s'est senti trahi. Alors on va voir l'avenir lointain, le Capricorne, maison 10, la carrière. Alors on a peut-être quelqu'un qui est au niveau professionnel, hein, euh, euh, peut se sentir trahi, ok, ou ou n'est pas bien là où il ou elle est, il y a des cadeaux qui arrivent. Alors, on a le lion, mois d'août, le lion, j'entends. Maison sec, 5, récréation, loisirs, plaisir, etc. Il y a des imprévus qui arrivent, hein. La Vierge, très, très méticuleux, le signe de la Vierge, hein. Maison 6, ton quotidien, ta discipline. Il y a la mort de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, on a la mort. Il y a le silence, on va voir. Et la naissance. La naissance. Le départ. Là, le jeu, il est plus que les éclaircies. Le retour. Le rendez-vous. Écoute, bon, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Ça me redit toujours les mêmes choses en fait. Je sais pas à qui ce tirage s'adresse, hein. On me parle. Alors, je vais employer ce terme bien que ce soit pas le terme approprié. Je vais te parler de triangulaire parce que il y a une situation familiale et qu'il y a une autre personne euh, avec qui il y a eu une rupture de communication. Je pense qu'on a le profil pour moi du masculin. Après, les rôles sont interchangeables, mais on a la consultante, on a le consultant qui vient faire sa déclaration. Donc pour moi, c'est une évidence que ce serait plutôt dans ce sens-là, mais peu importe, ça peut être, voilà, hein. C'est toi qui fais à ta sauce. À mon avis, on a un homme qui est en couple et qui a des enfants. Un homme qui a certainement rencontré quelqu'un avec qui il y a eu rupture de communication parce que pas possible, parce que déjà couple, enfant, famille, etc. Cet homme, il vit très très mal aujourd'hui cette rupture de communication, d'autant que cet homme est sur le départ. Que cet homme, je pense qu'il n'y a plus de communication entre ces deux protagonistes. Je ne sais même pas si ça a été
j'allais te dire, je sais même pas si ça a été consommé. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut pas dire qu'il y a eu une relation à proprement parler, mais en tout cas, on me parle de couple sacré entre ces deux personnes-là. Mais je pense que le fait, soit le masculin d'être en couple avec des enfants, soit la féminine de se retrouver dans cette configuration, on a décidé de stopper, d'interrompre, de ne pas aller plus loin, de ne rien commencer, tout simplement. Pourtant, on a un masculin, à mon sens un masculin, mais encore une fois, les rôles sont interchangeables, un masculin qui se sent seul, qui regrette et qui réalise que peut-être l'autre était sa chance, à mon avis, il y a une rupture, hein. Cet homme, à mon avis, cet homme est resté en couple à cause d'enfants. Et aujourd'hui, cet homme se réveille et réalise que c'est pas ce qui va le rendre heureux. Et peut-être que cet homme réalise aussi, enfin, cette personne, on va dire, réalise aussi que c'est pas ce qui rend heureux son gosse. Tu comprends? Et que peut-être la solution, ce serait de dire, ben, on se sépare parce que ce sera mieux ainsi. Mais on a vraiment quelqu'un qui est nostalgique d'une autre personne. Un truc du genre. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup ressorti ces derniers temps. Et ça ressort encore aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, le vieil Indien? Non, pas tout ça. Tiens, l'énergie de la lémurie. Ah. Alors, on a le vieil Indien dit, ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. J'entends à bon entendeur salut. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Ok, on est en train de dire que peut-être euh, si tu es l'autre protagoniste, pas le masculin là, peut-être que tu sais même pas qui se passe ça en ce moment. Tu n'as même pas conscience de tout ce qui se joue dans l'invisible, hein, j'entends. Et on a, comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Ok, on te parle d'impermanence. Ok, ben on te dit que rien n'est figé en fait, hein. Qu'il y a des choses qui ont fait leur heure, j'entends, et qu'il faut l'accepter. Avant que ça dégénère, en fait, avant que ça prenne des ampleurs catastrophiques, hein. Il faut savoir quitter le bateau quand c'est encore temps, on me dit. Waouh. Et on a l'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer de n'y tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Allez, je vais terminer donc avec l'énergie de la lémurie. Attends, pas ma pépette, tu me mets des poils partout en plus. Allez, c'est parti. Je suis cuite déjà. Mais la journée, elle m'a fatiguée. Les énergies, elles m'ont fatiguée.
Ouais, les énergies de cette pleine lune, elle fait ressurgir sa vulnérabilité. Tu vois, ce sentiment de solitude, hein, moi, je le capte fort. Tu me mettras dans les commentaires, puisque je vais les laisser activer. Si tu ressens ça ce soir, hein. Waouh. Oh, je prends les deux. On a la flamme violette en eau de deck. Flamme violette, maître Saint-Germain, purification, transmutation, la totale, hein. Mais on a surtout le chakra étoile de la terre, l'initiation. Bon, écoute, il y a un portail ce soir. Il y a un truc initiatique là. Ok, et c'est la première carte et la 52. C'est pas rien, hein. Unité, conscience collective, ancrage des transmissions des royaumes supérieurs, sagesse sacrée de la terre, intégration du divin, travail avec les lignées énergétiques terrestres. Vous vous tenez sur le seuil de l'inconnu avec confiance dans votre cœur, d'anciens souvenirs dans votre âme et une lumière intérieure pour éclairer le chemin. Vous avez accès à la course de la création, à l'étincelle de l'existence et au code énergétique définition qui est ce que nous sommes. Plus vous vous élevez vers le divin et les royaumes de l'esprit, plus il est important de vous ancrer profondément à la terre. Guérison, explorez les méditations de purification, le travail énergétique sur soi, vivez avec clarté d'intention, trouvez des moyens d'équilibrer votre vie, soyez conscient des moments de la journée plus propices à différents états de conscience tels que la créativité, la méditation et la productivité. Intégration de l'esprit et du soi éternel, équilibre entre réalité spirituelle et physique. Euh, ok. Ok, je te lis l'autre, du coup, 52. Boîte à outils psychique, pratique de recentrage, approfondissement de votre conscience énergétique, nettoyage d'aura, limite énergétique saine, protection, libération des traumatismes, conserver une vibration élevée, rééquilibrage après des périodes de fréquence plus élevées. Écoute, pleine lune, pourquoi pas faire appel à la flamme violette, flamme violette, flamme violette, flamme violette, et mettre Saint-Germain, Saint-Germain, Saint-Germain. Je demande la purification, la transmutation de toute négativité en luminosité et en guérison. Voilà, en réactivation des codes ultimes, j'entends, de lumière. Ok. Réintégrer, récupérer. C'est par lumineuse, hein. Ok. Tu verras. Voilà, moi je te lance ce que tu peux. Voilà. Ok, au fur et à mesure que nous approfondissons notre chemin spirituel, sortant des constructions illusoires de l'ego, et nous éveillons la vie nous offre plus d'opportunités de croissance. Lorsque nous explorons notre capacité de guérison innée, nous pouvons ressentir notre conscience en expansion sous forme de béatitude et de lumière. Nos aperçus de conscience supérieure peuvent être surpris, pardon, pas surpris, mais tu peux être surpris, surprise, suivis de périodes d'intensité lorsque nous revenons à la normalité. Ces expériences inconfortables sont des parts d'ombre non alignées avec la vibration plus élevée qui disparaissent afin que nous puissions maintenir notre nouvelle fréquence. Je t'ai dit souvent quand tu es au creux de la vague, ça annonce une remontée inéluctable. Votre sensibilité augmentera, c'est exactement ce que je suis en train de te décrire là. Il peut donc être plus difficile de passer du temps dans des endroits où l'activité est frénétique. Vous pouvez vous sentir désorienté, on a eu dès le début, hein, perdu, etc. Avoir des hauts et des bas émotionnels et même des symptômes physiques. Les pratiques quotidiennes de recentrage vous permettront de vous rééquilibrer afin d'être présent et tranquille, loin des bavardages et des distractions. Il existe tellement de façons de méditer, alors expérimentez afin de trouver ce qui fonctionne pour vous. Yoga, qigong, peinture, marche, méditation. Vous ne pouvez pas vous tromper. Nous pouvons apprendre à protéger et à maintenir l'énergie que nous cultivons en nous-mêmes, non par peur, mais par la prise de conscience saine de ce qui nous appartient et de l'énergie des autres. Au fur et à mesure que nous élargissons notre conscience, notre empathie augmente également. Le maintien de la souveraineté énergétique permettra des échanges sincères avec des limites saines. Je vais pas tout te lire, hein. Tac, tac, tac.
Bon, on t'invite à pratiquer avec la flamme violette là pour transmuter la négativité, pour te purifier, etc., hein. Tu peux la visualiser. Donc, tu es dans un parcours initiatique là, clair, net, précis. On est cette pleine lune, c'est un portail, c'est un parcours initiatique. Voilà. Ben, je vais te laisser. Il est 20h16. Avec un peu de chance, ça va vite se télécharger, je l'espère. Tu n'auras pas encore bu l'apéro et tu pourras te servir un verre et en ma santé, j'allais dire, à ma santé, à notre santé à tous. Voilà, je te fais un bisou, je te dis à bientôt, prends soin de toi et puis bon passage, pleine de lune. J'espère que ça va pas trop dépoter. Ciao, ciao.